commencer, j'aimerais vous parler de quelque chose. Je pense que vous et moi, nous avons fait la même chose. Avant de venir ici, nous sommes tous préparés, on s'est tous regardés devant le miroir. Et je pense que, comme vous et moi, on fait notre petit défilé du dimanche matin. Alors, j'aimerais, dans un premier temps, vous poser des questions et vous demander, est-ce que, admettons, vous m'auriez jugé si je serais venu avec ceci ? Oui, ah ok, d'accord. Super. Il y en a qui sont sincères, c'est beau ça. C'est très sympa. Après, j'ai cherché un petit peu plus dans mon armoire et j'ai trouvé ceci. Je pense que ceci est plutôt sympathique. Je pense que ça plaît à beaucoup et je vois sur vos visages que vous êtes très heureux de me voir avec ceci. Alors, je me dis, bon, en plus en ce moment, on est en période de canicule, donc pourquoi pas peut-être mettre quelque chose qui nous permet d'être un petit peu plus au frais. Alors je me dis, pourquoi pas mettre un short, n'est-ce pas? Où je crois que j'ai perdu quelques personnes de l'auditoire. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais après, je me suis dit, non, peut-être essayer de mettre autre chose. Alors, on se dit, ben, pourquoi pas, on va essayer de mettre un petit pantalon à pince ou quelque chose comme ça. Ah, là j'ai récupéré du monde, là j'ai récupéré du monde. Il y a des gens qui applaudissent, c'est dingue. C'est dingue. Et même, pourquoi pas, du coup, la chemise qui va avec. N'est-ce pas? Et là, je vois que certains se disent, mais pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas habillé comme ça? Ne vous inquiétez pas, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc oui, ce matin, nous allons parler du jugement. Alors, on ne va pas parler du jugement dernier, on va parler plutôt de ce que l'on peut faire parfois les uns envers les autres. Le titre de mon message ce matin, c'est « Jugez moins, aimez plus ». Alors, j'aimerais du coup vous dire certaines citations. On a Abraham Lincoln qui dira « Celui qui critique les autres révèle plus sur lui-même que sur ceux qu'il critique ». C.S. Lewis, c'est un théologien qui dira « Ce n'est pas notre travail de juger les autres. Le travail d'un chrétien est d'aimer ». Gandhi a dit « Il est injuste de juger une personne sans avoir marché dans ses souliers ». Et nous avons notre Sauveur Jésus qui lui dira « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés ». Amen. J'aimerais que l'on puisse ouvrir ensemble la parole de Dieu justement sur cette phrase dans Matthieu chapitre 7, verset 1er. Matthieu chapitre 7, verset 1er. « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera au jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous avez mesuré. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Et tous ensemble, nous disons Amen. Ici, Jésus enseigne la foule. Nous sommes dans ce fameux moment que nous aimons beaucoup, qui est le sermon sur la montagne. Jésus nous enseigne ici, à l'aide d'une hyperbole, donc de la paille et de la poutre, comment, en fait, nous pouvons parfois démontrer de l'hypocrisie ou voire même peut-être un petit peu de folie de vouloir nous préoccuper des défauts des autres plutôt que de se préoccuper des siens. Dans le dictionnaire biblique, si on s'attarde un petit peu sur le mot « juger », en hébreu, c'est le mot « sopet » qui veut dire aussi « décider » ou « rendre une sentence ». Dans le grec, c'est le mot « krites » ou le verbe « krino ». C'est exactement le verbe qui est utilisé dans notre passage. « Prendre une décision ». Et nous voyons, du moins nous savons que le juge suprême de tout, c'est Dieu. Le juge suprême de tout, c'est Dieu. Dans Genèse chapitre 18, il nous est dit qu'il est le juge de toute la terre. Mais peut-être que depuis tout à l'heure, il y en a certains qui se mordent intérieurement la lèvre et qui se disent « Mais attends, la Bible nous dit que nous avons le droit de juger les autres. Alors s'il nous dit qu'on n'a plus le droit de juger les autres, eh bien ça va laisser place au péché et au désordre. Mais moi je suis tout à fait d'accord avec vous, nous avons le droit de juger les autres. Et Dieu est totalement d'accord avec cela. Parce que la Bible nous montre à plusieurs reprises que nous pouvons juger les agissements des uns et des autres. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13. L'homme spirituel juge de tout. Et on parle de la science, par exemple, du salut et de la sanctification à ce moment-là. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 29, Paul nous dit que nous devons juger les prophéties que l'on donne dans l'assemblée. Maintenant, j'ai une autre question. Est-ce que nous sommes prêts à être jugés par les autres quand nous donnons une prophétie? Je vous laisse avec ça. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Examinez toutes choses. Matthieu chapitre 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Il y a ici une notion de jugement car nous devons examiner ce que notre frère a fait, si cela est un péché ou non. Mais mes amis, j'aimerais que parfois
j'aimerais vous dire qu'en réalité, il y a une différence entre ces versets et le jugement que parfois nous faisons envers les uns et les autres. Parfois, le jugement que nous avons les uns envers les autres ressemble peut-être plus à de la médisance qu'à du jugement. Le verbe médisance dans le grec, c'est kakologeo, qui veut dire du mal. Et il faut savoir qu'il y a une grande différence entre la calomnie, qui est de dire du mal avec l'aide d'un mensonge, et la médisance, dire du mal avec une vérité. Et il faut qu'on se l'avoue, dire du mal avec une vérité, ça déculpabilise un petit peu. Parce qu'on se dit, j'ai pas menti, ce que je dis c'est vrai en soi. Mais le jugement dont j'aimerais vous parler est tout autre. Et j'aimerais dans un premier temps vous poser une question. Pourquoi est-ce que nous jugeons les autres ? Pourquoi est-ce qu'en réalité ce sentiment vient ? Pourquoi est-ce que par moments on se pose une question et on se dit, mais tiens, cette personne-là, ce que lui a fait, ce qu'un tel a dit, Et en réalité, parfois, c'est pour se rassurer. Parfois, nous allons juger une personne pour répondre à un manque de confiance, pour répondre à un manque de confiance dans notre théologie, pour répondre à un manque de confiance en soi, par un sentiment d'infériorité. Par exemple, nous avons Joseph qui, lui, a été face à ses frères. Joseph, le fils de Jacob. Il aurait très bien pu critiquer ses frères. Il aurait très bien pu les juger et même voir se venger quand ils se sont présentés devant lui. En plus, il était plus jeune que certains. En plus, il avait la possibilité, à ce moment-là, alors qu'il était le gouverneur de l'Égypte, de pouvoir les tuer tous les uns après les autres, de pouvoir reprendre le pouvoir sur eux. Mais à ce moment-là, Joseph a décidé plutôt d'aller plus vers la grâce et le pardon. Et combien de fois nous essayons de nous rassurer parce que ce que nous ressentons au fond de nous, c'est simplement un complexe d'infériorité. Cette sensation d'être moins qu'un tel ou une telle. Alors on va essayer de s'attaquer sur un petit défaut. On va essayer de s'attarder sur la petite bête, comme on dit. Et ensuite, on va essayer de rallier des personnes à notre cause pour essayer de compenser ce sentiment d'infériorité. Vous savez, les amis, la vie chrétienne est une course. C'est l'apôtre Paul qui nous dit que la vie chrétienne est une course. Et l'objectif que nous avons chacun d'entre nous, c'est simplement de dépasser la ligne. C'est tout. On doit juste dépasser la ligne. En réalité, on ne doit pas forcément arriver avant les autres. On doit juste dépasser la ligne. Alors si pendant cette course, tu vois peut-être une personne qui te dépasse, bénis cette personne. Merci Seigneur. Parce que mon frère, ma sœur a une relation peut-être plus proche avec Dieu que moi. Merci Seigneur parce qu'en ce moment, cette personne-là, elle est peut-être plus bénie que moi. Et si peut-être il y a quelqu'un dans la course qui s'est arrêté, bénis aussi cette personne. Ne la juge pas. Combien de fois, j'ai envie de dire, on a vu ou on a entendu ou même on a des personnes dans notre entourage qui sont comme des Démas. Vous connaissez Démas ? Paul dira un jour, Démas nous a quittés pour le siècle présent. D'ailleurs, vous pouvez faire cette blague un jour à votre conjoint qui vous dit « Ah mince, on n'en a pas des masses. Ah, parce qu'il nous a quittés pour le siècle présent. » Vous êtes bon public, vous êtes bon public. Du coup, combien de fois on a des démasses dans nos vies ? Des personnes qui se sont arrêtées en cours de route. Des personnes qui en réalité se sont dit la vie, le péché, les choses qui sont autour d'eux ont fait qu'en réalité, ils ont arrêté cette course avec Christ. S'il vous plaît, ne les critiquons pas. Mais plutôt, essayons de les aider à terminer la course. Parce que la seule règle, les amis, c'est simplement de terminer la course. La seule règle que nous avons, c'est de terminer la course. Nous critiquons aussi parfois par peur de la différence. Quelqu'un va faire quelque chose que l'on n'a jamais vu. Ou quelqu'un va faire quelque chose que l'on n'a jamais entendu. Et on va juger cette personne, parfois sans même vérifier si ce que cette personne a dit ou fait, c'est quelque chose qui est réellement mal. Et j'aimerais vous dire, Jésus nous montre un merveilleux exemple avec cette femme samaritaine. Jésus va voir en fait cette femme, alors que dans un premier temps, j'ai envie de vous dire, c'est une femme. Il ne devait pas aller lui parler. Dans un deuxième temps, cette femme, elle est samaritaine. Et du coup, parce qu'il y a ce deuxièmement, il n'y a pas de troisièmement. Elle est samaritaine, c'est une femme, c'est fini. Il n'y a pas besoin d'aller la voir. À l'époque, les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation entre eux. C'était très tendu entre eux. Et pourtant, Jésus va aller au-delà de la différence. Jésus va aller au-delà de toutes ces barrières sociétales, religieuses et tout ce que l'on peut mettre derrière. Et Jésus va aller au-delà de tout ça. Il va dépasser la différence. Et pourtant, l'évangile de Jean nous montre que c'est la première personne à qui Jésus va donner sa véritable identité en lui disant qu'il est le Messie.
à cette femme samaritaine. Cette femme qui, en vérité, au niveau sociétal, au niveau de plein de choses, eh bien, tout les séparait. Il y avait une immense différence entre eux. La prochaine fois, peut-être que la tentation du jugement vous viendra, eh bien, dites-vous que la personne qui est différente en face de vous, c'est une personne que Jésus aurait aimé accueillir. C'est une personne avec qui Jésus aurait peut-être aimé manger à sa table. La parole de Dieu nous dit que Jésus avait à sa table des prostituées. Il avait à sa table des personnes de mauvaise vie. Des gens qui étaient totalement différents de lui. Nous jugeons aussi car parfois nous sommes touchés par un parasite qui opère dans l'Église et qui fait des dégâts considérables, qui s'appelle l'orgueil spirituel. Ce sentiment de supériorité qui nous pousse à faire ou à dire des choses blessantes parfois, eh bien, est là et détruit en fait des personnes. On a cette magnifique parabole qui nous parle justement dans les évangiles. On a Jésus qui va raconter cette parabole du pharisien et du publicain. On a un homme de Dieu, un pharisien, du coup, quelqu'un qui représente, j'ai envie de dire, les hommes de Dieu de l'époque, qui va s'avancer, qui va se mettre sur le devant et qui va énormément se montrer, qui va faire une prière où il va plus se glorifier lui que Dieu, et il va même mépriser le publicain qui est au fond, une personne qui, généralement, est considérée comme une personne de mauvaise vie. Il va mépriser cette personne dans sa propre prière. Je ne sais pas si vous imaginez. La personne prie, et pendant qu'il prie, il méprise quelqu'un. On est loin, là, au niveau de l'orgueil spirituel. Et à côté de ça, du moins pas à côté, mais plutôt au fond de la salle, eh bien, on a un homme qui est à genoux, qui se frappe la poitrine et qui dit « Je suis désolé pour ce que je suis ». Et Jésus dira, eh bien, c'est lui qui obtient plus de valeur aux yeux de Dieu. L'orgueil spirituel peut prendre plusieurs formes. Parfois, c'est rigolo. Vous allez peut-être vous dire, mais tiens, c'est intéressant. Il y a des personnes qui se disent, moi, je n'aime pas les gens qui jugent. Alors je vais juger ceux qui jugent. Mais du coup, c'est de l'orgueil spirituel aussi, parce que tu te crois au-dessus d'eux. On ne peut pas s'amuser à faire, ben moi je juge les gens qui jugent. Non, du coup, tu es dans le même camp qu'eux, tu juges aussi. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais tu vas aussi les juger pour cela. Parfois, on va juger les gens par orgueil spirituel en se disant, un tel est beaucoup plus petit que moi dans la foi. Un tel, parce qu'il a fait ceci, est beaucoup plus petit. Mais en réalité, le jugement est quelque chose qui fait mal. Et l'orgueil spirituel peut détruire la foi même d'une personne. Avec des mots, avec des phrases, avec des agissements. On peut détruire une personne. Et parfois, ces personnes-là ne reviennent même plus dans la maison de Dieu. Alors, s'il vous plaît, les amis, prenons soin les uns des autres. Prenons soin des personnes qui sont parfois différentes. Prenons soin des personnes qui parfois, même j'ai envie de dire, créent en nous ce sentiment d'infériorité où on se dit, mince, j'aimerais être comme cette personne, mais du coup, comme il y a ce sentiment qui est là, eh bien, il y a un jugement parfois qui va venir. Et on va essayer de, comme je disais tout à l'heure, chercher la petite bête. Et parfois, par orgueil spirituel, on va essayer de se placer au-dessus des autres. Mais s'il vous plaît, les amis, soyons différents. Et ne jugeons pas les gens. J'aimerais que maintenant, nous puissions nous attarder plus sur comment Jésus se positionne face au jugement. Il faut, dans un premier temps, que je vous dise quelque chose. Jésus ne nie pas le péché. À aucun moment. Jésus ne nie jamais le péché. Alors peut-être que du coup, certains s'attendront à ce que je dise, mais du coup, il ne condamne pas. Mais si, Jésus condamne le péché. Dans Jean chapitre 5, verset 14, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Matthieu chapitre 5, verset 27, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu 23, 27, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Au-dedans, vous êtes pleins d'ossements, de morts, de toute espèce d'impureté. » Je vous explique rapidement celui-ci. En réalité, à l'époque du printemps, les Juifs, comment vous dire, ils aimaient bien rendre beaux les sépulcres, parce qu'ils étaient à l'extérieur des villes, c'était sûrement la première chose que l'on voyait quand on arrivait à la ville, et du coup, ils mettaient de la chaux sur les sépulcres, et ça blanchissait la façade. C'est quelque chose de magnifique. Mais en réalité, du coup, il n'y a rien dedans, il n'y a que des ossements. Et Jésus leur dit exactement cela aux pharisiens et aux scribes. Il leur dit, vous êtes beaux, vous êtes magnifiques, comme ces sépulcres blanchis. Vous avez de belles parures, vous avez de belles robes, tout le monde vous voit, tout le monde vous reconnaît, mais à l'intérieur, c'est vide.
J'ai envie de vous dire, parfois on est un peu comme ces pharisiens. On a beau essayer de montrer les plus belles parures, on a beau essayer de montrer les plus belles choses. Parfois à l'intérieur c'est vide, parce qu'on va juger les autres. Et c'est ce que faisaient les pharisiens. La Bible nous dit que les pharisiens faisaient porter un joug sur les gens que Dieu ne donnait pas. Jean chapitre 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus ne nie jamais le péché et Jésus condamne le péché. Mais, et oui, il y a un mais, parce que parfois on oublie ce mais. Parce qu'on se fait notre petite checklist. On se dit, moi je veux ressembler à Jésus. Alors Jésus ne nie pas le péché, donc je ne nie pas le péché. Jésus condamne le péché, donc je condamne le péché. Mais on oublie le mais. Jésus aime le pécheur. Alors normalement, à ce moment-là, vous devez dire Amen. Donc on va recommencer. Donc Jésus aime le pécheur. Amen, extraordinaire. Jésus aime le pécheur. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que Jésus ne nie pas le péché. Il va mettre le doigt là-dessus. Jésus condamne le péché. Il est contre le péché. Mais par contre, il t'aime. Et c'est ça qu'on oublie parfois dans le jugement. On va simplement s'arrêter sur les 2 premières étapes. On ne va pas nier le péché. On va mettre le doigt dessus. On va le condamner sur une personne. Mais on va oublier de l'aimer. On va oublier de l'aimer. Et on va oublier d'être amour avec cette personne. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que Jésus nous a montré à quel point il nous aimait dans son sacrifice à la croix. Romains chapitre 5, verset 8. « Mais voici comme Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors peut-être pour toi qui viens pour là ou les premières fois, j'ai envie de te dire, peut-être que ce matin tu te sens sale. Peut-être que ce matin tu as envie de dire, mais moi c'est pas ma place en réalité. Je suis pas censé être ici, on m'a invité, je suis venu pour faire plaisir à quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais j'ai envie de te dire, si, c'est ta place, parce que Jésus t'aime. Et Jésus a prouvé son amour il y a plus de 2000 ans, quand il est mort sur cette croix, et qu'ensuite il est ressuscité le 3e jour, parce qu'il est mort aussi pour toi. Il est mort pour ton péché, et il est mort pour toutes ces choses mauvaises, toutes ces erreurs, tous ces défauts qui sont là. Mais il t'aime. Et il veut justement que tu puisses l'accepter pleinement dans ta vie. Jésus va mettre le doigt sur ton péché. Il va le condamner, mais comme il t'aime, il va t'amener à la repentance. Parce que ce qu'il veut, c'est rester au plus proche de toi. Alors que nous, parfois, on va mettre le doigt sur le péché ou sur l'erreur de quelqu'un. Nous allons condamner, mais nous n'allons peut-être pas mettre tout en œuvre pour que cette personne puisse ne pas se sentir jugée. Pour qu'elle puisse de nouveau revenir dans la maison de Dieu. Encore une fois, Jésus nous montre un exemple parfait avec la femme adultère dans Jean chapitre 8. D'ailleurs, j'aimerais faire un aparté avec vous. Cette histoire, elle est magnifique. En fait, elle ne se passe pas à n'importe quel moment. Déjà, peut-être que vous êtes tous un jour posé la question en vous disant « Mais comment ils se sont rendus compte que du coup, elle était en flagrant délit d'adultère ?» Il faut savoir qu'un petit peu avant, cette histoire se passe pendant la fête des tentes. Donc c'est un moment où les Juifs aimaient se rassembler dans des tentes pour se rappeler le périple qu'ils ont vécu dans le désert durant 40 ans. Donc c'est peut-être du coup dû à cela. En tout cas, on a cette femme qui est là et qui est en flagrant délit d'adultère. Mais du coup, juste après, il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Et en plus, on l'a chanté. Juste après, Jésus va dire « Je suis la lumière du monde ». Et c'est pas anodin, parce qu'à ce moment-là, comme je vous ai dit, on est en plein dans la fête des tentes. Et pendant la fête des tentes, tout le monde vit dans des tentes, et on a allumé un feu immense dans le temple pour nous rappeler de cette colonne de feu, pour nous rappeler de la présence de Dieu qui était là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus ne dit pas ça à n'importe quel moment. Il le dit pendant la fête des tentes pour dire à tout le monde « Je suis la lumière du monde ». Vous voyez cette flamme là-bas ? C'est moi. Cette flamme qui représente la présence de Dieu, c'est moi. Je suis la lumière du monde. Et peut-être qu'en ce moment, tu as besoin de lumière. Peut-être que tu as besoin de la lumière de Jésus. En tout cas, ce matin, il te dit, je veux être ta lumière. Dans la noirceur dans laquelle tu es. Je veux être au plus proche de toi. Je veux te bénir. Revenons maintenant sur notre passage avec la femme adultère. Nous sommes dans une histoire un petit peu particulière. On a des pharisiens qui viennent déranger Jésus et ils lui disent, en plus Jésus du coup est dans le temple, et ils disent on a surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse nous dit que nous devons lapider une telle femme. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Et en réalité, en posant cette question, il pose un piège à Jésus. Parce que du coup, il y a deux réponses possibles, du moins dans notre tête, mais Jésus, lui, il est parfait.
deux réponses possibles. Soit il dit, eh bien, on applique la loi de Moïse, du coup, les pharisiens peuvent lui tomber dessus, ils disent, ah ah, mais si miséricordieux, ben t'es pas si miséricordieux que ça. Ou alors, il aurait pu dire, eh bien, on n'applique pas la loi de Moïse, moi j'ai envie d'être miséricordieux envers cette femme. Ah, tu n'appliques pas la loi de Moïse, tu es au-dessus de Moïse, toi, du coup. Tu es au-dessus de la loi. Mais Jésus, en réalité, est parfait. Alors, il va dire à chacun d'entre eux, eh bien, que le premier qui est sans péché jette la première pierre. Et le texte nous dit que tous, ils partirent, du plus jeune au plus vieux. Et ensuite, il va parler avec cette femme. Il va lui demander, mais où sont du coup toutes ces personnes qui t'accusaient? Elle dira, eh bien, il n'y a plus personne, Seigneur. Il lui dira, eh bien, moi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand il lui dit, va, enfin, je ne te condamne pas, c'est qu'en fait, il ne la condamne pas elle. Mais en lui disant, va et ne pêche plus, il condamne son péché. Il lui dit, ne recommence plus, parce que je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Par contre, toi, je t'aime. Même si tu es pécheresse, je t'aime. Combien de fois on a jugé ou rejeté des personnes parce qu'elles ont fait une erreur de parcours? Combien de fois on a arrêté de parler à une personne parce qu'elle a fait quelque chose avec laquelle on n'est pas d'accord? Combien de fois on a arrêté même de dire bonjour à quelqu'un parce que quelqu'un a fait quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord? Je crois que nous devons changer certaines choses. Vous savez, Jésus sonde les cœurs, au-delà même des apparences. Que nous puissions être miséricordieux les uns envers les autres. Dans Jacques chapitre 2, verset 13, la miséricorde triomphe du jugement. Matthieu chapitre 5, verset 7, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Voyons les choses différemment, les amis. Ne jugeons pas simplement les personnes en fonction de leurs actes. N'oublions pas qu'il y a une âme, il y a un cœur, il y a quelque chose qui est là. Alors bien sûr, les actes peuvent être condamnables. Mais nous devons continuellement aimer les gens. Continuellement aimer les gens. J'aimerais vous parler maintenant d'un verset qui se trouve dans Galates chapitre 6. Mon dernier point, c'est ceci. Une église qui accueille, détruire la culture du jugement. Dans Galates chapitre 6, verset 1er, il est écrit, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Vous savez, les amis, j'aimerais vous dire, nous devons condamner le péché, mais nous devons prier, encourager et aimer. Prier pourquoi? Parce que combien de fois on se retrouve dans des situations en train de parler d'une personne qui n'est pas là? Si je vous demanderais de lever la main, je crois que beaucoup lèveraient la main. Ne levez pas la main. Mais combien de fois on se retrouve dans des situations où on parle d'une personne qui n'est pas là? Vous dites, t'as vu un tel quand même? T'as vu ce qu'elle a fait? Ou t'as vu ce qu'il a dit? Et on se retrouve à parler des gens qui ne sont pas là. Et parfois on se déculpabilise en se disant, bah, c'est pour son bien. C'est parce que la personne a fait quelque chose de mal. Mais essayons de voir les choses différemment. Si nous aimions réellement la personne, pourquoi est-ce qu'on ne prierait pas pour cette personne? Je me suis rendu compte de quelque chose. Par moment, en fait, il m'arrive moi-même d'être dans ce genre de situation où je me mets à parler d'une personne qui n'est pas là. Eh bien, en réalité, avec mon épouse, on s'est dit, et si on priait en réalité pour ces personnes dès qu'on a fini de discuter? Et quand on a commencé à faire ça, ça change totalement la conversation. Ça change totalement même la fin, l'issue même. Parce que des fois, on reste sur la fin et on dit, la seule chose qu'on en retient, c'est un tel a fait quelque chose de mal. Alors qu'en réalité, si on termine la conversation sur un temps de prière, parce qu'on a envie que cette personne, elle puisse être changée, on a envie que cette personne, elle puisse être proche de Dieu, parce qu'on aime cette personne, ça change tout. Alors, prions. Prions pour qu'il y ait aussi un changement sur les gens. Encourageons. Combien de fois on va juger une personne, mais ne jamais l'encourager? Je vous ai déjà donné un message là-dessus sur la culture de l'encouragement. C'est quelque chose de très important, vous le savez. Et combien de fois, en fait, on oublie l'encouragement? On va venir voir une personne et on va lui dire constamment que cette personne, ce qu'elle fait, c'est mal. Mais si on vient simplement lui dire que ce qu'elle fait, c'est mal, ben du coup, dans sa tête, elle se dit, mais tout ce que je fais, c'est mal.
Alors qu'en réalité, la culture de l'encouragement, c'est tellement important. Et je crois que pour une critique donnée, cet encouragement devrait être donné. Enfin, je dis je crois, mais en réalité, il y a des études qui ont été faites là-dessus pour qu'une personne puisse se sentir bien dans son propre travail. Il faut que pour une critique donnée, il y ait cet encouragement qui soit donné en contrepartie. Combien de fois on va voir des personnes pour aller les critiquer, les juger et leur dire des choses mauvaises sur eux? Pour leur dire, tu vois ceci, tu l'as mal fait. Et combien de fois on oublie d'aller les voir pour simplement les féliciter pour le peu qu'ils ont fait? Parce qu'on va se dire, c'est normal. Non, c'est bien de pouvoir encourager les uns et les autres. C'est bien de pouvoir aller les voir et de leur dire, c'est super ce que tu as fait ce matin. Merci pour ton service. Merci pour ce que tu donnes. Merci pour le temps que tu donnes à l'église. Merci pour tout ce que tu fais. C'est super ce que tu as fait. C'est tellement important l'encouragement. Ça détruit justement le jugement. Et ensuite, comme je vous disais, aimer. Vous savez, si ces trois choses-là sont appliquées, il y a un climat de grâce et de non-critique qui va arriver. Prendre soin du faible, de l'étranger et du nouveau. Prendre soin du faible, de l'étranger et du nouveau. Vous savez, le contexte est tout à fait particulier dans Galates. Galates, c'est très particulier parce que du coup, on a une église qui a reçu la visite de ce qu'on appelle des judaïsants, des personnes qui sont venues dans cette église et qui leur ont dit « Vous savez ce que Paul vous a dit, c'est sympa, mais nous, on a mieux à vous raconter. La loi, c'est mieux. Venez, on retourne à la loi de Moïse. » Parce que Paul, il est bien gentil, mais nous, on préfère retourner à la loi de Moïse. Et du coup, les personnes qui sont de cette église, ils ont commencé à se poser des questions. Ils se sont dit, mais comment on fait, tout ça? Et ils sont retournés justement à la loi de Moïse. Mais c'est pour ça que Paul leur a écrit. C'est pour ça que Paul leur a écrit tout ça. Mais du coup, j'ai envie de dire, dans cette église, il y avait énormément d'orgueil. Énormément de m'as-tu vu, énormément en fait d'envie vaine, de pouvoir religieux. Et pourtant, il y a ceci qui est marqué, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec douceur. Vous savez, il faut qu'on se le dise maintenant, hein, la douceur, c'est pas dans tout le monde. Hein. On est d'accord? On n'a pas tous la douceur naturellement, il faut le dire, c'est vrai. Et pourtant, la Bible nous dit que Jésus était doux et humble de cœur. Je crois que chacun d'entre nous, nous voulons ressembler à Christ. Je crois que chacun d'entre nous, nous voulons justement essayer de se dire, je veux être au plus proche de lui, je veux avoir son caractère. Tu veux avoir son caractère? Sois doux, sois humble, et tu pourras ressembler à Christ. Tu vas pouvoir détruire la culture du jugement. Cette culture qui en réalité, depuis tout à l'heure, je vous parle de ça dans l'église, mais en réalité, elle est présente de partout. Elle est présente dans notre travail, elle est présente à l'école, elle est présente à la fac pour les jeunes qui sont à la fac ou toutes ces choses. Elle est présente de partout. Elle est même parfois, et c'est malheureux de le dire, présente au sein de nos familles. Mais les amis, je crois que si nous sommes doux, si nous sommes humbles, si nous décidons de prier pour les autres, si nous décidons de les encourager, si nous décidons de les aimer, eh bien le jugement va disparaître. Et une personne peut-être qui viendra dans ce lieu se dira « mais c'est tellement différent de chez moi, parce que dans ma maison, je suis jugé. C'est tellement différent de mon travail, parce que dans mon travail, je suis jugé. C'est tellement différent de mes cercles ou des gens que je croise dans la rue, parce que je suis constamment jugé. Mais je suis venu dans ce lieu et il y a des gens que je ne connais pas qui m'ont aimé. Des gens que je ne connais pas qui m'ont aimé. » Je vous raconte ce témoignage. C'est un témoignage que vous connaissez sûrement. En tout cas, les jeunes, ils vont dire encore ce témoignage. Et quand on s'est marié avec mon épouse, on a dû travailler à McDo. Et on aimait bien d'ailleurs, c'était sympa. Et on avait pas mal de collègues du coup qui étaient d'une autre religion. Et un soir, on est avec nos collègues de travail, on est devant le restaurant, on discute, tout ça. Et on a des chrétiens qui sortent du McDonald's. Parce que vous êtes d'accord avec moi, les chrétiens aiment beaucoup le McDonald's, n'est-ce pas?
Ils sortent du McDonald's, ils ont une petite fille, elle avait 4-5 ans à l'époque, elle voit ma femme, elle crie son prénom, Annelise, elle lui saute dessus. Comment ça va? On commence à dire bonjour aux enfants, aux parents, vous allez bien? Ah ben on sort du travail et s'il a mis, c'est extraordinaire, c'est super. Et ils s'en vont. Et nos collègues de travail, ils nous disent, ah du coup c'est des gens de votre famille. Et nous on dit, ben non. Comment ça, c'est pas des gens de votre famille, c'est qui? Ah c'est des gens de l'église, mais vous parlez à l'église? Vraiment, c'est une question qu'ils se sont posée. Je dis, ben oui, on se parle à l'église. Mais comment ça, vous parlez à l'église? Et attends, mais vous êtes proches comme ça à l'église? Bien sûr, on s'aime. Et ça a posé une petite graine dans leur tête. Et ils ont commencé à se poser des questions. Vous savez, les amis, l'amour que l'on se témoigne, c'est une puissance tellement grande. L'amour que l'on montre aux personnes qui viennent pour la première fois, c'est quelque chose de tellement puissant. Alors, s'il vous plaît, les amis, soyons un seul et même peuple, un seul et même corps qui détruit la culture du jugement pour laisser place, justement, à l'encouragement et à l'amour. Jugez moins et aimez plus. Et je crois que c'est quelque chose de merveilleux, mais qui est possible pour chacun d'entre nous. Après, comme je vous disais tout à l'heure, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne nions pas le péché et ne continuons pas de le condamner. Mais par contre, n'oublions jamais d'aimer les gens. N'oublions jamais d'aimer les gens. J'aimerais vous inviter à vous lever. Je vais peut-être inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît. J'aimerais que simplement tu puisses réfléchir sur toi-même. Je crois que c'est un message, je vous avoue, quand je l'ai préparé, je ne savais pas réellement comment trop le terminer parce que je me dis, mince, comment inviter peut-être à une introspection pour chacun et comment non plus ne pas vous mettre en porte-à-faux devant tout le monde et vous dire, ben tiens, moi c'est vrai, je juge et je dois lever la main devant tout le monde. Je pense que je ne vais pas faire un appel comme ça, mais j'aimerais qu'en tout cas, chacun d'entre vous, là maintenant, sur votre place, vous puissiez commencer à faire une petite introspection intérieurement. Vous puissiez prier même intérieurement et dire, eh bien Seigneur, montre-moi, c'est vrai, si je juge. Montre-moi si parfois je suis mauvais avec des personnes autour de moi. Montre-moi si parfois je manque d'amour. Montre-moi si parfois simplement, eh bien, je vais voir des personnes et je ne les encourage jamais. Montre-moi si parfois j'oublie d'encourager mon épouse. Montre-moi si parfois j'oublie d'encourager mon mari. Montre-moi si parfois j'oublie d'aimer mes enfants comme il faut. Et que je suis juste dur avec eux. En me disant, c'est comme ça. Non, il faut aussi leur montrer de l'amour. Montre-moi si dans mon équipe de service, parce que je suis responsable, eh bien je les encourage. Montre-moi si dans mon équipe de service, eh bien je leur dis merci à chacun d'entre eux. Montre-moi si dans mon équipe de service, je connais le prénom de chacun d'entre eux. Montre-moi si dans mon équipe de service, je suis un leader pour l'encouragement et pour l'amour. Et même si tu n'es pas responsable, montre-moi si dans mon service, je suis une personne qui justement amène les autres à la prière, l'encouragement et l'amour. Ou si plutôt j'amène un climat de jugement. Nous puissions tous réfléchir. Et on va prendre ce chant tous ensemble et que vraiment, simplement tu puisses te dire, eh bien Seigneur, ce matin, j'aimerais peut-être changer à ce niveau-là. Et vous savez les amis, si tous nous changeons, ça va créer quelque chose d'extraordinaire. Et vous savez quoi, j'ai envie de vous dire, moi le premier, je dois changer. Moi le premier, parfois, je dois être moins dur. Moi, le premier, parfois, je dois arrêter peut-être de juger les agissements des uns et des autres parce qu'ils ne me plaisent pas, parce qu'ils sont parfois différents. Ou parfois, simplement, même, j'ai envie de dire, par orgueil spirituel. Alors, s'il vous plaît, les amis, changeons et jugeons moins et aimons plus. Tout
dans cette attitude de prière, s'il vous plaît, nous puissions simplement fermer les yeux et simplement par respect pour les autres. J'aimerais laisser la possibilité peut-être à quelques personnes de pouvoir accepter Jésus dans leur vie. J'aimerais que nous puissions tous fermer les yeux, simplement par respect. Si tu ne te sens pas concerné par ce moment, simplement tu fermes les yeux par respect pour les autres. Et si ce matin, tu as envie d'accepter Jésus comme sauveur dans ta vie, parce que tu réalises que tu as besoin de lui, parce que tu réalises qu'en réalité, ta vie n'est pas en accord avec justement la parole de Dieu, je t'invite simplement à lever ta main à ta place. Et tu dis, Jésus, aujourd'hui, je veux que tu sois mon roi, mon sauveur. Il y a des mains qui commencent à se lever. Tu lèves simplement ta main à ta place et tu dis, Jésus, je veux simplement maintenant t'accueillir dans ma vie. On n'est pas là pour se juger, comme je vous disais tout à l'heure. On est là pour s'encourager. Alors n'aie pas peur de simplement lever ta main. Tu lèves ta main, tu peux la rebaisser ensuite. Tu lèves ta main simplement pour dire, Jésus, viens transformer ma vie. Viens transformer mon cœur. Seigneur, je veux te prier pour toutes ces mains qui se lèvent. Je veux te prier pour toutes ces personnes qui aujourd'hui te disent « Je veux changer de vie. Je ne veux plus être une personne loin de toi. Maintenant, je veux proclamer que tu es mon sauveur. Maintenant, je veux proclamer que tu es mon Dieu. » Alors Seigneur, viens bénir ces personnes. Viens les sauver, mon Dieu. Viens Seigneur toucher leur vie d'une façon particulière. Viens répondre peut-être à leurs questionnements. Viens faire un miracle merveilleux dans leur vie. Mais que Seigneur, nous puissions entendre prochainement des personnes qui disent « Ma vie a été transformée parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Maintenant, ma vie qui était dans les ténèbres, elle est dans la lumière. » Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois, s'il vous plaît?